Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 29 octobre au 5 novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre vos messages, les messages pour cette semaine qui nous fait passer du mois d'octobre au mois de novembre. C'est parti, les messages à entendre pour vous, amis Capricorne. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur cette carte, vous avez plein d'œils, plein de lentilles possibles. Avec les yeux fermés, vous voyez les choses, vous voyez le monde à travers la lentille de l'amour. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Et merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. Essayez de voir le monde en rose. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Capricorne. Amis Capricorne, l'exercice associé pour vous, si le cœur vous en dit, sur ces énergies. Gaïa et la communication. Gaïa. La fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres, comme nous le sommes à notre mère, la Terre, et à l'univers qui nous a engendrés. Je ne sais pas du tout, comme la nuit, je vais essayer de mettre de la lumière un tout petit peu plus, par ici. Comme ça, vous verrez mieux. Le vent se lève également. On va y aller. Je vais vous lire le message de Gaïa. Oui, vous voyez les cartes, c'est bien. Gaïa 28. Fermez les yeux et découvrez l'ampleur du lien qui nous unit les uns aux autres, à la Terre et au cosmos. Appartenez-vous à une communauté? De quelle manière la soutenez-vous et de quelle manière vous soutient-elle? Quand vous êtes-vous retrouvé pour la dernière fois au sein d'un groupe, avez-vous ressenti la puissance de l'intention jointe? C'est le moment de se retrouver avec les autres, de faire partie d'un clan. Un clan sûr pour vous, sur lequel vous pourrez vous appuyer. On va aller voir, vous sentir en famille, que ce soit vraiment votre famille ou une famille d'âme. Votre énergie majeure, amis Capricorne, pour cette semaine du 29 au 5 novembre. L'empereur. Ah ben, il y a vraiment des choses à construire. La lune, avec une notion de cycle et d'intuition, de création, de créativité. D'émotions qui peuvent remonter, donc ça peut être vraiment troublé positivement, je pense, par ces énergies, dans l'idée de bâtir, de prendre des responsabilités, d'avoir de l'ascendance sur une situation, le pouvoir, une notion de paternité, de père, masculine, une énergie assez masculine aussi pour vous, amis Capricorne. On va aller voir 3 cartes. Amis Capricorne. La 2 de coupe, directement, avec un cavalier de coupe à l'envers. La 4 de denier à l'envers sur un cavalier de coupe. Il y a un problème au niveau de l'idée d'amener son émotionnel. Peur de prendre des risques. Peut-être un peu de maladresse et la 3 d'épée. Avec une maison Dieu. Les signes de terre, c'est intense pour cette semaine. La crainte de ne pas y arriver, comme si vous étiez un peu désespéré sur un sujet, fatigué surtout sur un sujet. Puis en fait, c'est comme si on vous repêchait tout à coup, au moment où vous vous y attendiez le moins. 2 de coupe. Alors, on est sur un lien, une reconnexion à soi ou sur un lien d'importance pour vous qui peut être amoureux, amical, professionnel, vraiment avec un lien d'importance qui est bon et qui est juste. Souci, nous avons un problème pour communiquer ou amener cet émotionnel. Alors, certes, le lien peut être fort, mais en tout cas, la mise en œuvre est compliquée. La peur de prendre des risques, l'idée de ne pas avoir grand-chose, une crainte par rapport à cette relation.
Peut-être parce que vous avez des fois beaucoup perdu ou que vous vous êtes risqué à certains moments donnés, que ça n'a pas forcément marché. Du coup, vous êtes assez prudent. Donc, en même temps, ça vous crée des maladresses quand même hein, dans la façon dont vous amenez quelque chose de positif à l'autre. Ou en tout cas, peut-être en face de vous, cette personne est extrêmement maladroite dans la façon d'amener les choses aussi. La 3 d'épée, finalement, c'est d'essayer de comprendre que quelque chose n'a pas marché à un moment donné, mais c'est pas pour ça que ça ne marchera pas la prochaine fois. La 3 d'épée, c'est accepter qu'il peut y avoir des échecs, accepter qu'on est passé par des moments pénibles, par des moments douloureux, que ça nous a appris des choses qu'on va faire avec. On ne va pas oublier ça, mais on va faire avec et accueillir cette réalité-là comme telle pour pouvoir ensuite avoir passé quand même l'étape de la guérison. Mais ça demande un petit cap. Donc, essayez de voir les choses à travers, de voir le monde à travers la lentille de l'amour plutôt que de la peur. Ça peut vous demander un petit cycle et puis de laisser remonter un émotionnel aussi, qui peut être un peu troublant pour vous. Alors, on voit quand même pendant le deck avec un exercice à faire sur la communication. Essayez de mieux communiquer ce que vous ressentez. Vous essayez de comprendre que la personne en face de vous a un petit souci au niveau de la communication, mais que ça n'enlève rien à sa bonne volonté ou à l'importance de cette relation ou de ce lien. On va aller voir émotionnellement, justement, ami Capricorne, émotionnellement. La justice, avec une 6 de bâton. La reine de coupe, avec l'étoile. Et la force, maîtrise de la situation, conclusion, la foi, la persévérance, l'importance d'un lien, la concrétisation, la valorisation, le fait d'assumer un petit peu plus. On a la justice et le pape, il y a quand même l'idée de clarifier un lien, l'importance de ce lien, de confirmer quelque chose par rapport à ça. La peur de prendre des risques, peut-être effectivement pour ce côté très sensible. Vous avez peut-être du mal à laisser ressortir votre sensibilité. Ou la personne en face de vous a un petit souci avec l'idée de sa sensibilité. Il y a quand même quelque chose de très clair qui se prouve entre vous dans le lien. Il y a une évidence, une clarification. On a des énergies extrêmement féminines, mais qui ont un pouvoir, qui ont une stature, un peu comme cet empereur, de laisser émerger chez vous ce côté féminin, en ayant ce pouvoir et cette maîtrise quand même de vous-même. La force, on ne peut pas faire plus fort. La force a le pouvoir, en fait. Hein. Cette énergie, elle est en train de maîtriser un lion. Par sa simple compréhension et la maîtrise de ses comportements et de ses propres ressentis à elle. Ce qu'on vous demande aussi là, de laisser un petit peu oser prendre des risques, oser libérer un émotionnel, l'idée de revenir à beaucoup plus de soins à l'autre. Vous avez peut-être du mal aussi à redonner à l'autre tout l'amour que vous avez envie de donner par crainte par expérience difficile. Mais là, il y a quand même quelque chose de très clair entre vous. Il y a quelque chose de fort et de net dans ce lien-là. Ou en tout cas, dans la reconnexion que vous pourriez avoir avec vous-même. Vous êtes peut-être juste en train de laisser réémerger entre vous et vous votre côté féminin. On va aller voir matériellement, concrètement. Cavalier de coupe, le fou. Impératrice, le soleil. Je ne peux pas faire plus féminin. Et le cavalier de denier, ça peut prendre du temps. L'étoile, la guérison, l'espoir, la foi, l'espoir, la croyance, la validation des actions, des émotions. Il
il y a une avancée relationnelle, il y a l'idée de porter un idéal, de se remettre en marche. Il y a la notion là de maternité, de créer quelque chose, peut-être la peur de prendre des risques, peut-être une problématique par rapport à une mère ou à l'idée d'explorer, d'ouvrir son côté féminin. Il y a une hypersensibilité, je pense, qui est un peu problématique, que ce soit pour vous, et la crainte justement de laisser développer cette hypersensibilité, justement en gardant le contrôle quand même, ou en face d'être face à quelqu'un qui est très sensible et qui a peur vraiment de prendre des risques par rapport à une situation ou à un investissement. Mais on voit que en gérant les expériences du passé, en les assimilant comme telles, en ne les effaçant pas, mais en les acceptant vraiment, en ayant vraiment eu des moments difficiles, mais en acceptant aussi de passer ce cap et de les intégrer, vous arrivez à contrôler ça et vous arrivez à un petit peu plus de sérieux et d'application. Vous mettez des choses dans la matérialité, vous transformez ce cavalier de coupe en cavalier de denier. Donc quelqu'un qui veut s'investir plus sérieusement, vous ou peut-être quelqu'un d'autre, effectivement. Il y a de l'investissement dans l'air, il y a du sérieux qui se met en place. On va aller voir le conseil ami Capricorne sur ces énergies. Six de bâton, pensez que vous allez sortir victorieux. Il y a un as de coupe, il y a vraiment quelque chose de beau qui peut naître avec le soleil. Il y a la naissance de quelque chose là. L'apparition d'un émotionnel réouvert, actif. Pensez que vous allez sortir victorieux hein, de ce qui est peut-être un peu compliqué pour vous à la base, ou peut-être de la personne en face de vous où c'est un peu compliqué, de quelque chose qui a du mal à s'articuler, à s'accorder tout de suite, mais il y a une évidence, c'est cette 2 de coupe. Donc c'est soit ce besoin d'être reconnecté à vous-même, soit d'être en lien intense avec quelqu'un et d'avancer ensemble. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des problèmes de communication, même si tout le reste est brouillon, l'objectif initial est bon. Et vaut le coup. On va aller voir, hop là, le message pour vous. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Capricorne, et je vous dis à très vite.